Merci à tous. Écoutez, je vais présenter le cabinet, mais vraiment en 2 mots. Je n'ai besoin de me présenter, c'est déjà fait, merci beaucoup Véronique. Je vais très brièvement parler d'expérience client. Le client est déjà là, il y a plus de 6 mois. On va revoir quelques slides, donc je m'excuse de ça, mais je vais les passer très vite. Je vais essayer de prendre un cas concret, parce que la dernière fois, j'ai juste parlé justement du processus qu'un client suit avec moi, mais je n'ai pas parlé des solutions mises en place. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je voulais illustrer ça avec un cas concret. Voilà. On a parlé HFM Associés qui existe depuis plus de 10 ans, qui était en fait historiquement un courtier en crédit et qui en sont très vite musclés pour devenir un cabinet de gestion de patrimoine complet. Je les ai rejoints il y a maintenant 2 ans avec initialement la casquette non-résident que je garde toujours et que j'essaie toujours de développer, mais on essaie aussi ensemble de développer, d'augmenter la structure d'Optify HFM. Alors, la mission d'un conseiller financier, c'est pas de vous vendre des produits, c'est à ça que j'insiste vraiment. C'est d'abord de vous accompagner dans vos choix. Alors là, on voit quelques exemples de thématiques, mais à la limite, quelque part, retraite, moins d'impôts, augmenter la performance, tout ça, c'est détourner, selon moi, des bonnes questions. Un conseiller financier, c'est quelqu'un qui saura vous accompagner dans vos projets d'investissement à vous. C'est-à-dire que c'est pas moi, Gary Vigier ou Optify, qui vais vous dire comment il faut que vous dépensiez votre argent, qui est le fruit de votre travail, de votre labeur. Donc moi, je suis là pour vous poser les bonnes questions et de façon à ce que quand vous ayez un projet immobilier, d'épargne, que ce soit, qu'en fait, vous soyez capable de vous poser les bonnes questions pour qu'à la fin, il ne vous reste plus sur votre compte en banque et aussi pour éviter les erreurs. Notamment, on parlait d'indivision, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien être un petit peu une sorte de référent et puis après, je suis capable de renvoyer vers d'autres intervenants de la sphère financière. Alors, on va parler un petit peu de comment ça se passe pour le client. La pièce vraiment angulaire de tout travail, c'est l'étude, et pour ça, faire un audit patrimonial. Donc, je vais vraiment balayer. On ne voit pas très bien, mais en gros, dans un audit, ce qui est important, c'est l'état civil, votre situation familiale, parce que si vous êtes marié avec des enfants, ça changera grandement la donne, vos revenus, en vie de votre conjoint éventuellement, vos charges et la fiscalité. Avec ces 3 informations-là, j'ai une petite photo de vous. Il me manque une liste de votre patrimoine immobilier et de votre patrimoine financier, qui me permet d'avoir une photo de vous à un instant donné. Donc ça, c'est vraiment la base de travail initiale. Et ensuite, j'ai besoin de parler avec vous, de vous écouter, de savoir quels sont justement, si vous avez des projets ou pas, parce que les personnes n'ont pas forcément de projet, ne savent pas quoi faire. Là, on va essayer de creuser. Et puis aussi, je vais regarder votre profil de risque. Parce que une personne qui n'est pas à l'aise avec perdre 50 €, c'est sûr que ça va pas être la même chose avec quelqu'un qui est prêt à perdre 10 000 € en 5 secondes. Ça n'a strictement rien à voir. Donc il faut, je suis obligé de jauger ça. Et une fois que j'ai tout ça, je suis capable de faire des recommandations à la suite. Alors, on prend un cas pratique. Michel, 44 ans, récemment divorcé, 2 enfants, plus à sa charge, malheureusement. Responsable commercial, avec des revenus plutôt conséquents, donc on est sur 58 000 € net et 12 000 € de variables. Des revenus locatifs, on verra, il y a du micro-piqué ici, on verra juste après. Un peu de charge si c'est mensualité. Donc juste pour commenter la chose, et en fait, en gros, pourquoi je vous donne tout ça, c'est pas une information importante, c'est qu'en mettant tout ça dans la moulinette, on se rend compte que Michel, il doit 11 700 € d'impôts au fisc tous les ans. Un petit brief sur son patrimoine immobilier, ça c'est pas important, et patrimoine financier, voilà, on voit un profil très sécurisé, mais en posant des questions avec toujours avec Michel, on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément parce qu'il est averse au risque. Il est capable de prendre un petit peu de risque parce qu'il a plus de 100 000 € de liquidité, mais c'est vrai que c'est plutôt par entre guillemets, fait nantis, non-intérêt, qu'il ne s'est jamais occupé de ça et qu'en fait aujourd'hui son épargne financière le rapporte du 1,65%, ce qui est totalement honorable dans le sens où si on veut du cash disponible à tout moment et sans risque, on doit s'attendre à ce genre de rémunération. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer? Souvent, plus rentable, ça va être de regarder l'imposition. Mais avant de parler produits financiers pour aller venir réduire l'imposition, il faut voir si structurellement il n'y a pas quelque chose à faire. Alors c'est sûr qu'une personne qui est salariée classique, on ne va pas pouvoir s'occuper de ça, on passera tout de suite à la deuxième question, mais quelqu'un qui a déjà de l'immobilier, tout de suite il faut creuser. Alors là, c'est pas moi mon rôle en tant que conseiller, c'est de faire des calculs, mais je n'ai pas la capacité juridique pour vous donner du conseil à ce niveau-là. Je serai obligé de m'appuyer sur un expert comptable, et d'ailleurs je vous ferai les calculs, et je vous dirai voilà, c'est à vous d'aller voir votre expert comptable, donc je ferai des recommandations à François, qui permettront en fait de valider ce que je pressens, et auquel cas de vous faire accompagner par l'expert. On se rend compte que dans le cas présent,
Le régime micro-BIC, c'est un régime simplifié. Qui dit simplifié, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vous cochez, vous remplissez votre fiche d'imposition beaucoup plus facilement. Avec un certain abattement. On se rend compte qu'en passant au réel, qui est un peu plus lourd, ça nécessite une comptabilité. Mais en fait, juste en changeant sa façon de déclarer ses impôts et en déléguant tout le travail au comptable, on aura un gain net de 1 000 euros. Je dis bien gain net parce qu'en fait, le gain il est de 1 300 euros. Mais en fait, j'intègre déjà 300 euros de coût de comptabilité. Donc vraiment un gain net. Donc juste en changeant sa façon de faire, on gagne 1 000 euros par an. Donc de 11 700 euros d'impôts par an, on passe à 10 700. Ensuite, maintenant qu'on a optimisé structurellement, on va voir s'il y a des choses qui peuvent être faites. Alors vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas un grand fan enfin j'aime bien les impôts certes, mais je ne suis pas un grand fan des produits un peu plus classiques. Loi Pinel, j'ai rien contre le dispositif en soi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans la pratique c'est difficile. Par contre, si vous me dites que l'immobilier vous intéresse, vous voulez quand même capitaliser sur la loi qui est intéressante, je vous encouragerai à faire une loi Pinel vous-même. Vous achetez un appartement ravagé, vous faites intervenir DIG1, ça vous fera une recours en plus, qui va venir vous faire une attestation comme quoi l'immeuble est délabré. Vous faites les travaux, donc là il faut prendre le temps, tout ça, recouvrement d'ailleurs. Et puis ensuite, votre appartement, tant qu'il est dans les nouvelles normes et les Pinel, vous allez avoir votre réduction d'impôt. Là, j'ai aucun problème. Le problème, c'est les conseillers qui vous vendent ce genre de produit. C'est plutôt le conseiller qui à la fin va se prendre tout le beurre de la transaction, plus que vous. Donc voilà, c'est un peu dommage. L'actionnariat défiscalisant, la FCPI, c'est exactement la même chose que pour le Pinel. En gros, on vous met un joli rose autour, sous le compte que ce soit un package défiscalisant, on voit ça très cher. Les performances sont quasiment nulles. Perte Madelin, je ne suis pas un grand fan, vous connaissez mon point de vue là-dessus. C'est très bien, en fait, ça dépend, c'est très bien pour les gens qui ont du mal à mettre des sous de côté. Par contre, c'est vrai que le fait que votre épargne soit immobilisée pendant longtemps, jusqu'à la retraite, pour moi, est un désavantage certain. Et surtout, comme je vous disais, quand on pose les chiffres, quand on fait les calculs, on se rend compte que c'est peut-être pas désintéressant de se faire fiscaliser aujourd'hui et de mettre de côté dans l'assurance vie. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas totalement, je suis pas en train de prendre la bouche Xavier, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du PERP uniquement, mais ce que je dis, c'est qu'à la limite, dans le cercle d'assurantier, il y a peut-être d'autres choses, et que l'assurance vie, pour moi, reste toujours quelque chose de très très satisfaisant. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'irais recommander pour la réduction d'impôt. Et enfin, la loi Gérard Blanc, qui est souvent délestée, parce qu'ils ont eu une mauvaise pub anciennement, mais en fait, je trouve que ça reste un produit financier beaucoup plus intéressant, parce que là, justement, vous n'achetez rien, vous venez financer, si vous voulez, des activités, et pour vulgariser, en fait, vous allez pouvoir prépayer vos impôts. Donc en gros, on a vu qu'en changeant la structure, on était passé de 11 700 à 10 700, et si on veut prépayer les impôts avec une décote, la décote elle est d'ordre de à peu près 10%, en gros, on vient encore gratter un petit peu, et si aujourd'hui Michel il sort 9 400 euros de son épargne, et ben, il peut prépayer ses impôts l'année prochaine, et on aura eu au total, avec toute cette architecture-là, 2 300 euros de gains nets par an, ce qui n'est pas négligeable tout de même. Derrière, on peut regarder parce que comme on avait une épargne qui était uniquement en actifs sans risque, qui faisait un rendement moyen de peu près 1,65%, je vous disais, on ne voit pas très bien. Et bien on peut regarder quels sont les outils qu'on a en place. Je ne vais pas vous parler des produits parce que ça ne sert à rien de rentrer dans la technique, mais en gros ce que je veux vous dire, c'est quand même ce qui est très important pour moi, c'est de garder la philosophie du client. Je garde le fait, ici il y a à peu près 110 000 euros, on garde ici 75 000 euros, donc quasiment 75%. De ce qu'il avait avant. Je ne suis pas là en train de complètement chambouler sa structure ancienne, et je vais lui proposer quelques petits investissements. On voit du PEA, on voit de l'assurance vie, on voit des fonds PME, on voit une réduction d'impôt, donc généralement, vous parlez. Il peut y avoir du compte titre, il peut y avoir des SCPI, il peut y avoir plein de choses. Ça, c'est des petits Legos que je vais pouvoir adapter par rapport au suivant. Et juste en modifiant 25% de son épargne financière, on va faire en fait x2 par rapport à sa performance. On va passer d'un 65 à 3,25. Donc en gros, voilà, c'est juste avec des petites améliorations. C'est rien, mais à la fin de l'année, si on rajoute les 2300 plus cette amélioration-là, on a quasiment entre 3000 et 3500 euros net que vous allez récupérer chaque année. Alors, je passe ça, et je vais juste arriver à la conclusion. Vous construire un patrimoine, c'est pas un objectif en soi. Voilà, moi je suis là en tant que conseiller pour vous accompagner, mettre le curseur où est-ce qu'il faut. Entre à chaque fois, c'est un arbitrage entre le rendement que vous souhaitez avoir, le risque de liquidité, enfin le fait de bloquer votre argent, la liquidité, et le risque. Les points importants, l'audit il est gratuit. Ça c'est vraiment important. Je cherche à être interlocuteur unique et après à vous redispatcher dans d'autres métiers financiers.
Et les honoraires sont des équations qu'il faut bien réaliser. Donc, toujours décider en amont, toujours communiquer en amont. Mais évidemment, si vous faites gagner 50 000 euros, je n'aurai pas honte de vous prendre 5 000 euros d'honoraires. Si je vous fais gagner 3 000 euros, je n'en prendrai pas 5 000. Voilà. Bravo. Zéro. Pour savoir comment recommander, pour vous aider à travailler sur la petite minute qui vous reste, pardon, investir, impôts, épargne, retraite. Quand vous entendez ces mots-là, il faut penser à moi. Merci. Bravo. Il nous reste